Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo tutoriel consacrée à la réalisation des blocs électriques personnalisés sur AutoCAD 2023. Dans la partie précédente, nous avions dessiné ces différents blocs et puis je vous ai dit que dans cette vidéo, nous allons ajouter des options de telle en sorte que lorsque nous allons faire les projections électriques, nous allons aller deux fois beaucoup plus vite. Donc tenez par exemple, nous avions travaillé ce bloc interrupteur et puis nous avions ajouté un point d'alignement automatique. Donc nous pouvons aligner ici par rapport à une surface et un point sur lequel nous allons pouvoir déplacer. Et puis dans cette vidéo, nous allons essayer de faire la même chose pour chaque bloc. Donc ajouter un point d'alignement automatique et ainsi qu'un point pour déplacer. Donc vous voyez là qu'il y a des aspects pour les composants dynamiques que nous n'avions pas encore ajouté. Tenez par exemple, nous n'avions pas encore mis un point de rotation pour pouvoir roter le composant. Donc si je choisis par exemple ces composants, par exemple je tape CP pour pouvoir copier, donc je peux prendre un point, je dépose la clic droit entrée. Lorsque je dis paramètres d'alignement automatique, pour pouvoir aligner cet interrupteur par exemple sur un mur, on va prendre pour ce point et puis lorsqu'on va approcher une surface, donc vous allez voir échec et bam, il s'aligne automatiquement par rapport à une surface. Donc que la surface soit oblique ou horizontale, quelle que soit la forme que cette surface aura, le composant va s'auto-analyser, va s'auto-aligner. Et dans cette vidéo, nous allons également voir comment ajouter peut-être un aspect de rotation automatique. Nous allons le faire pour tous les différents composants. Tenez par exemple, si vous posez par exemple comme ça sur le mur et que vous vous rendez compte que cet aspect, cet alignement ne vous plaît pas, nous allons ajouter un second point ici qui va nous permettre de cliquer là et de faire roter le composant par rapport à l'axe de départ, l'axe de coordonnées de départ de ce point qui est de point de 0, 0. D'accord, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous invite vraiment à bien observer cette partie de réalisation des blocs électriques car ça sera très déterminant pour la suite de votre projection électrique. C'est ça qui va quadrupler votre vitesse de travail sur AutoCAD. Donc si vous sautez cette étape, vous allez beaucoup perdre. Donc une fois nos différents blocs travaillés, nous allons ouvrir la palette d'outils en tapant là peut-être la commande CTRL+3 pour pouvoir ouvrir une palette d'outils. D'accord, voilà. Ou bien si vous tapez en ligne de commande palette d'outils, d'accord, ça va toujours vous ouvrir le même chemin. Donc voici comment se présente la palette d'outils. Donc une fois nos différents blocs électriques travaillés comme ça, nous allons pouvoir créer une palette d'outils qui va souvent rester peut-être sur le bureau, qui va souvent rester sur l'interface de AutoCAD, ou bien nous allons devoir customiser. Donc vous voyez que nous pouvons déplacer et puis je peux aligner même par rapport à une surface comme ça et puis il va directement rester intégré à AutoCAD. Donc même si nous créons un second fichier, le palette d'outils va rester toujours activé. Donc vous voyez là, lorsque nous allons créer nos palettes d'outils, ça va rester là automatiquement sur AutoCAD. Ainsi, lorsque vous allez faire un plan de maison, vous n'allez plus faire appel à des différents blocs, donc vous n'allez plus insérer des différents blocs que vous avez dessinés précédemment. Vous allez directement copier ça depuis vos blocs personnalisés que vous aviez créés. Donc nous allons faire ça sur nos différents blocs-ci que nous allons créer. Nous avions créé, nous allons créer une palette d'outils à cet effet. Donc nous allons venir par exemple sur un exemple de palette d'outils comme ça et puis nous allons faire un clic droit dessus et puis nous allons dire créer une nouvelle palette d'outils. Donc je vais cliquer toucher un endroit autre, pas sur un élément comme ça. Donc je vais faire un clic droit dans cette surface et puis je vais dire nouvelle palette d'outils. Donc je vais trouver un endroit. D'accord, vous voyez là. Donc il ne faut pas être sur un élément et puis nous allons dire nouvelle palette d'outils. Donc nous allons cliquer là. Donc voilà la palette d'outils qui vient d'être créée. Et puis je vais donner le nom. Donc je vais dire par exemple mes blocs électriques personnalisés. Donc mes blocs électriques. D'accord, personnalisés. D'accord, je vais dire par exemple perso. Donc ceci va me permettre de retrouver très rapidement lorsque je vais créer, je vais faire accès à mes différents composants. Ensuite, je vais taper sur Entrée. D'accord, donc je vais taper sur Entrée pour pouvoir valider. Donc si vous cliquez là, vous allez voir que ce bloc électrique est déjà activé. Donc le voilà qui est là, qui est activé. Donc si vous ne voyez pas, vous allez cliquer sur chaque différents éléments ici. Donc le voilà. Donc vous pouvez voir comment il se trouve là. D'accord. Et puis, si vous n'êtes plus sur vos différents blocs, vous allez voir que AutoCAD a déjà créé certains différents blocs que vous pouvez les exploiter. Mais ces blocs qu'ils ont créés ne respectent pas peut-être le canevas ou ne respectent pas la norme des symboles électriques que vous désirez. Donc, voilà la raison pour laquelle, une fois vos différents blocs personnalisés créés, vous allez pouvoir insérer très rapidement. Donc, vous voyez là, c'est le bloc personnalisé que nous avions créé. Et actuellement, il n'y a encore rien dedans.
ça ne comporte rien. D'accord. Donc, lorsque nous allons par exemple finir sur le bloc interrupteur, donc je vais venir faire sélectionner, mais bien avant ça, je vais enregistrer le travail, sinon ça ne va pas tenir. Donc, je vais sélectionner cet interrupteur que nous avions dessiné et puis je vais faire un cliquer glisser et je vais poser dans cette surface. D'accord, il me demande quoi là? Donc c'est l'ordinateur qui est en train de coincer là. Donc je vais sélectionner et puis je vais venir coller dans cette surface. Donc je sélectionne, ensuite je fais un déplacer dans cette surface. Donc vous voyez par exemple comment ça vient de créer un élément dans notre palette de blocs électriques personnalisés. Donc voilà comment le composant se place. Donc lorsque nous allons ajouter des paramètres aussi professionnels comme ça, nous allons sélectionner tout comme ça et venir poser. D'accord. Nous n'avions pas encore fini de déposer, de paramétrer tous les différents paramètres. Lorsque nous allons poser comme ça pour nos différents blocs électriques et une fois terminé comme ça, je suppose que nous avions déjà tout posé, nous allons venir enregistrer le travail. D'accord. Et une fois enregistré, il y a des paramètres d'échelle que nous allons modifier. Donc je vais venir clic droit sur chaque composant, par exemple comme ça, et puis je vais venir sur propriété. D'accord, lorsque les propriétés vont s'ouvrir, d'accord, donc voilà le propriété. D'accord, ça c'est un interrupteur simple allumage comme nous avions fait. Donc si vous avez des descriptions, il faut l'ajouter. La description peut-être vient faire un peu une information concernant le type d'interrupteur. Si par exemple vous voulez utiliser une marque spécifique, donc vous n'aviez plus qu'à mentionner là-bas. Et puis nous allons travailler sur les échelles. Donc l'échelle, d'accord, je vais venir sur le type d'échelle. Et puis nous allons mettre en échelle Dim Scale. D'accord, vous voyez là qu'il y a des paramètres là que nous pouvons ajouter. D'accord, il n'est pas là. Donc je vais valider OK et puis je vais venir sur propriété. Je cherche un endroit où je vais modifier l'échelle. D'accord, si ça ne s'affiche pas, vous pouvez laisser toujours comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et une fois votre palette d'outils terminée, donc vous allez voir que lorsque vous serez sur un nouveau projet, par exemple là, nous ne sommes plus sur ce même projet. D'accord, lorsque vous serez sur un nouveau dessin, échec et bam, vous allez voir que votre palette d'outils sera là. Donc même si vous fermez AutoCAD et puis vous relancez encore à nouveau, votre palette d'outils sera toujours là. D'accord, je vais enregistrer d'abord. Donc lorsque vous serez sur un nouveau projet, vous allez devoir juste cliquer sur un élément et puis commencer à travailler. Donc il me demande de spécifier un point. Donc vous voyez, j'ai cliqué là et j'ai déposé. Lorsque vous allez faire un zoom étendu, donc vous allez voir que votre interrupteur va apparaître automatiquement. Donc voilà l'interrupteur. Donc si ça affiche avec des cassures, c'est en fonction de la résolution graphique de mon ordinateur. Donc si je tape par exemple la commande regen, d'accord, pour régénérer le circuit, donc ça va actualiser et ça va mettre à l'échelle. D'accord. Et puis ce composant est toujours dynamique. Donc vous voyez que ça a toujours l'aspect d'alignement automatique. D'accord. Et puis si vous voulez poser par exemple des interrupteurs double allumage, vous n'avez plus qu'à cliquer et puis vous venez poser là. Donc vous voyez un peu comment vous gagnez énormément en temps. Et c'est à l'échelle, ça va vous permettre de travailler très rapidement. Donc vous n'aurez plus à copier des blocs d'un fichier vers un autre. Donc vous voyez là. D'accord. Donc même si vous créez 1000 fichiers, si vos interrupteurs, vos blocs électriques sont déjà bien définis, vous allez gagner énormément en temps. Vous allez juste sélectionner et puis poser sur le plan. Une fois posé, vous n'avez plus qu'à faire le zoom. D'accord. Vous voyez là que vous ne perdez plus le temps. Vous prenez juste de vos différents blocs, de vos différents palettes d'outils. D'accord. Donc, lorsque nous allons travailler tous ces différents blocs, vous voyez là que nous avions une multitude de blocs qui sont vraiment bien faits. D'accord. Vous voyez là tous les différents blocs ainsi que des télérupteurs, tous ces différents éléments. Donc, je disais tantôt que nous allons ajouter un point d'alignement automatique, un point de rotation et plein d'autres options pour des blocs dynamique. Pour ajouter, c'est relativement très simple. Donc nous allons juste double-cliquer dessus. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Donc lorsque nous serons sur des paramètres d'édition, nous allons venir sur les paramètres. D'accord, nous allons ajouter un point de rotation que nous allons mettre là. Nous allons également mettre un point d'alignement automatique. J'aimerais le faire en ordre. Je vous introduis juste ce que nous aurions à faire. D'accord. Et puis, je vais fermer l'éditeur de blocs. Là, je vais dire OK. Donc, nous allons travailler comme ça pour tous les différents blocs et gagner énormément en temps lorsque nous allons travailler sur le plan. Donc, j'ai fermé accidentellement le projet. D'accord. Je vais l'ouvrir encore à nouveau. D'accord, le temps qui s'initialise. D'accord, vous voyez que lorsqu'on ouvre le projet, notre palette d'outils de blocs électriques que nous avions créé reste toujours là. Donc, vous voyez, comme ça, nous allons travailler et gagner énormément en temps. Donc, là, nous allons poser comme ça. D'accord, vous voyez un tout petit peu, une fois que nous allons créer tous ces différents blocs. Donc, voilà la raison pour laquelle, les gars, je vous invite à voir ce que nous allons faire
dans cette deuxième partie. La première partie a duré environ 30 minutes. Donc si vous n'avez pas vu comment créer tous ces différents blocs, je vous invite toujours à voir. Donc ceci sera vraiment très capital lorsque vous allez faire votre projection électrique. Donc vous voyez un peu comment nous allons déplacer tout juste et mettre là. Donc lorsque vous créez comme ça, vous ajoutez à votre palette d'outils, vous enregistrez le travail. Lorsque vous allez créer un tout nouveau fichier, votre palette d'outils sera activée. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez faire ces différents éléments comme ça, et que si vous donnez peut-être votre projet à l'un de vos amis, il va certainement vous demander que mais monsieur, vous avez pris ces éléments où? Donc il va te dire par exemple que moi je n'ai pas ça sur ma version d'AutoCAD, sans toutefois oublier que c'est vous qui avez créé tous ces différents blocs. Donc lorsque vous serez sur un nouveau projet, vous prenez juste et puis vous posez là et puis vous zoomez. Donc vous voyez là, je suis sur un nouveau projet, je prends juste, je zoome. Donc je n'ai pas besoin d'être sur le fichier de départ que j'ai pris au départ. Donc lorsque vous allez créer un tout nouveau fichier, automatiquement, votre palette d'outils étant activée, vous allez juste prendre et déposer là. Donc lorsque je dis un nouveau fichier, certains peuvent ne pas comprendre. Donc si je parcours par exemple l'ordinateur, donc je viens sur ouvrir un tout nouveau fichier, d'accord. Donc je vais regarder par exemple un plan de maison. Donc je vais taper peut-être P pour plan de maison. Donc voilà un plan de maison qui est là. D'accord, ben ceci a déjà le plan d'électricité. Donc je vais chercher un plan de maison, par exemple ceci. D'accord, je vais prendre un peu ceci. D'accord, lorsque vous serez sur un plan de maison, par exemple comme ça, votre palette d'outils étant déjà activée, vous n'allez plus revenir copier les blocs comme nous avions fait précédemment dans d'autres tutos. Vous allez juste définir l'échelle des insertions. Donc je vais cliquer d'abord là sur un élément et puis je vais spécifier comme ça. Donc si je me rends compte que l'échelle est tellement petite, donc je vais chaque fois au moment de l'insertion ajouter l'échelle. Donc je vais sélectionner et puis je vais taper la commande effacer. Je vais d'abord effacer, donc je vais faire un zoom arrière. D'accord, je vais sélectionner par exemple ça. D'accord, au moment de déposer, je vais descendre quelque part ici en bas. Je vais cliquer sur échelle. D'accord, lorsque je clique sur échelle, il va me demander de spécifier la taille. Vu qu'au moment de l'insertion, je me suis rendu compte que c'était tellement petit, donc je peux multiplier, disons, par 100. Donc si je multiplie par 100, je vais pouvoir observer. Donc vous voyez un tout petit peu. Lorsque j'ai multiplié par 100, donc vous voyez que le coefficient est également beaucoup grand. Donc lorsque je vais prendre chaque élément avant d'insérer, donc je vais ajuster la taille. Ou bien nous pouvons créer un modèle d'échelle de telle en sorte que lorsque nous allons insérer, ça va augmenter une fois la taille par défaut et puis nous n'allons pas perdre le temps. Donc vous voyez là comment nous pouvons ajouter. Quel que soit le plan que vous allez faire, lorsque vous allez prendre des différents blocs pour pouvoir insérer, vous allez aller doublement, 5 fois beaucoup plus vite. Donc ce ne sera plus le genre que dans des précédents tutos, je vous avais demandé de sélectionner comme ça et puis vous faites clic droit, ensuite vous venez sur presse papier, ensuite vous venez sur copier et puis vous venez ouvrir un tout nouveau dessin, ensuite vous faites clic droit, presse papier, ensuite vous dites coller. Ceci est très amateur. Donc vous voyez que vous ne gagnez pas en temps. Lorsque vous faites ça, vous perdez le temps. Par contre, lorsque vous faites une palette d'outils comme ça, vous allez aller 5 fois beaucoup plus vite. Donc c'est la raison pour laquelle j'introduis ce devoir un peu comme ça, de telle en sorte que lorsque nous allons faire des prochains tutos, nous allons aller 5 fois beaucoup plus vite. Et si vous n'aviez pas vu cette partie, vous allez sans doute vous poser la question que mais monsieur, je ne comprends pas, moi je n'ai pas cette palette d'outils, je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'est comme ça que nous allons créer notre palette d'outils pour aller beaucoup plus vite. D'accord, je vais d'abord fermer tous les différents fichiers. Ceci, c'était juste une introduction à ce sujet. Donc, bien sûr que la création de tous ces différents blocs va nous prendre beaucoup plus de temps pour pouvoir configurer. Donc, vu que ces blocs dont je viens d'ajouter dans notre palette d'outils ne sont pas encore bien configurés, c'est-à-dire ça n'a pas le point d'alignement automatique, ça n'a pas le point de rotation, ça n'a non plus le texte que je peux modifier. Donc, je vais travailler tous ces différents blocs et par la fin, je vais partager ces différents blocs avec vous. D'accord, je vais devoir supprimer. Donc je vais cliquer là, ensuite je vais supprimer. Donc je sélectionne et puis je vais enlever de la palette. D'accord, je dis supprimer. D'accord, il me demande de dire oui. Donc ça va quitter de la palette que nous venons d'ajouter. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Donc c'est un peu comme ça. Donc nous allons faire comme ça, vu que nous allons d'abord travailler tous ces différents blocs et rendre beaucoup plus professionnel avant d'ajouter dans la palette d'outils. Car ceci c'était juste une petite explication pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc avant que nous ne créions cette palette d'outils, nous allons d'abord modifier tous ces différents éléments. Donc par la suite, je vais fermer cette palette d'outils sans enregistrer. D'accord. Donc voilà comment ça s'est fermé. Donc si vous vous rendez compte que vous avez fermé
de façon accidentelle. Vous n'avez plus qu'à faufiler partout là. Donc vous voyez là, vu que je n'avais pas encore enregistré, donc je n'ai pas cette palette d'outils déjà là ouvert. Lorsque je devais enregistrer le travail, ça devait rester là par défaut. D'accord, je vais fermer comme ça. Donc je viens de fermer la palette d'outils. Nous allons continuer à travailler nos différents blocs. D'accord. Ok, donc je disais tantôt que nous allons ajouter un point de rotation sur cet interrupteur simple allumage. Donc je vais double-cliquer. Comme la dernière fois, nous avions mis un point d'alignement automatique. Donc voilà le point d'alignement automatique. Je vais venir sur l'aspect rotation et puis je vais prendre le point de rotation. Par exemple, ça une fois. Et puis je vais venir, il me demande de spécifier le point de base. Donc j'aimerais roter par rapport à cet axe. Donc par rapport au point de coordonnées de départ que nous avions fait, donc le point de coordonnées 0, 0, je clique une fois et puis je spécifie un rayon de balayage, le rayon sur lequel ça va pouvoir tourner. Donc je peux dire par exemple ici. D'accord. Et puis je vais spécifier un angle de rotation. Je vais dire un angle de 0. Ensuite je vais dire entrée. Donc lorsque je vais sélectionner le composant, je vais pouvoir roter par rapport à cet axe. D'accord. Une fois ceci fait, je vais venir faire l'action de rotation. D'accord. Ensuite je vais venir cliquer sur l'action de rotation. Il me demande de sélectionner le paramètre. Donc je vais sélectionner ce paramètre. Ensuite je vais dire clic droit. Valider, il me demande de sélectionner l'objet. Ensuite je vais sélectionner tous les éléments qui sont là. Ensuite je vais dire clic droit entrée. Donc voilà le paramètre de rotation que nous venons d'ajouter. Donc si je ferme maintenant l'éditeur de bloc, ensuite j'enregistre. D'accord, vous allez voir maintenant que sur ce bloc, il y a encore un second paramètre que nous avions ajouté. Donc si je prends par exemple la commande CP pour copier, entrer, d'accord, je spécifie un point, je mets là, je vais clic droit, entrer. Donc vu que ça c'est l'élément de départ sur lequel nous travaillons, donc nous allons faire les essais ici. Donc si vous prenez par exemple cet interrupteur, vous alignez par exemple sur un mur comme ça, d'accord, et que vous vous rendez compte que l'aspect ne vous plaît pas, vous allez pouvoir roter. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc si la résolution ne permet pas, c'est mon ordinateur qui fait en sorte que je ne puisse pas voir. Donc si ça bloque, je vais venir cocher ici sur réglage polaire. D'accord, vous voyez maintenant comment ça rote par rapport à une surface. Donc ça rote par rapport à l'axe de départ. Donc nous allons modifier jusqu'à trouver la bonne valeur qui va nous permettre de bien roter ce composant. Donc j'aurais pu mettre cet axe de rotation peut-être quelque part ici. Donc quelque part ici en haut. Donc c'est comme ça que nous allons travailler ça progressivement pour pouvoir avoir de bonnes valeurs. Et pour pouvoir ajouter, je peux toujours modifier, je peux toujours venir. Donc je double-clique sur cette valeur, je dis encore OK. D'accord, voilà le point de rotation. Donc je vais voir si je peux déplacer. D'accord, si je sélectionne comme ça, donc je vais arrêter à ce niveau. Ensuite je vais fermer l'éditeur de bloc, enregistrer. D'accord, vous allez voir par exemple que ça a modifié également sur cet élément. Donc normalement il doit modifier par rapport à cet élément vu que c'est le composant de base. Donc je sélectionne ça, donc je vais effacer, d'accord, et puis je vais prendre cet élément. Donc si je prends par exemple la commande CP pour copier, entrer, d'accord, je pose quelque part ici, je dis entrer, et puis si je veux aligner sur un mur, je prends par exemple comme ça, j'aligne sur le mur. Si je me rends compte que ça ne me plaît pas, je vais pouvoir roter. Donc vous voyez un tout petit peu comment l'axe de rotation se passe. Donc là, je viens de roter. Donc, ceci est bien parce que ça ne va pas vous permettre de... Ceci ne va pas vous permettre d'utiliser les commandes de rotation pour pouvoir roter et trouver la surface. Donc, si vous vous rendez toujours compte que ça ne vous intéresse pas toujours, vous pouvez laisser comme ça et puis vous rotez avec la commande de rotation ici. Mais pour moi, je préfère ajouter tous les différents paramètres pour aller 5 fois beaucoup plus vite. D'accord. S'il faut faire tout ça là, ça va énormément vous prendre le temps et la vidéo va durer tout un plomb. Et mon objectif n'est pas de vous perdre le temps. Donc voilà un peu comment nous avions ajouté ces différents blocs, ces différents paramètres. Donc si je me rends compte que le paramètre que je viens d'ajouter ne me correspond pas, je vais sélectionner, ensuite je vais cliquer sur supprimer. Et lui, lorsque je vais cliquer sur enregistrer, d'accord, vous allez voir que le paramètre de rotation n'y est plus. Et puis nous allons faire comme ça pour travailler pour tous les autres éléments. Et puis les composants qui auront un point d'alignement automatique, je n'aurai plus qu'à utiliser pour pouvoir aligner. Par exemple l'interrupteur, des composants comme ça. Donc vous voyez là que ça a des points de rotation, des points de porte, mais ça n'a pas le point d'alignement automatique. Donc ce n'est pas tous les composants que nous allons pouvoir aligner. Par exemple, les lampes qui se trouvent souvent
Pardon, les lampes se trouvent le plus souvent au milieu du plafond et n'a pas besoin d'être alignées sur quoi que ce soit. Donc, lorsque nous allons travailler, par exemple, les lampes ou les appliques murales, donc nous n'aurons pas à aligner sur une surface. Donc, ce n'est que les interrupteurs que nous pouvons facilement aligner sur le mur. Et puis, même peut-être les prises que nous pouvons aligner sur un mur. D'accord, nous allons venir sur des différents interrupteurs et peut-être prendre et voir comment aligner. Donc, vous voyez là que l'interrupteur n'a pas un point d'alignement automatique. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Alors, les gars, je pense que je peux stopper la vidéo ici. Vous aurez le lien de téléchargement de tous ces différents éléments dans la description de la vidéo. Une fois votre plan terminé, vous allez utiliser ces différents éléments pour pouvoir dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine tuto. Si tu n'as pas vu la partie 2, je te recommande d'aller voir pour voir comment dessiner tous ces différents blocs ou comment utiliser des blocs pour aller 5 fois beaucoup plus vite. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une palette d'outils étape par étape et puis nous allons déplacer tous nos différents blocs électriques que nous avions créés vers la palette d'outils et dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Alors si tu viens de me découvrir sur cette vidéo, je te recommande de t'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification car ici nous dessinons des plans électriques sur AutoCAD. C'est tout. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.